Salut, me voici de retour. Je vous avais promis en fait une petite recette à partir du Cooking Chef en compagnie de Floki, bien sûr. Donc c'est parti, on va tester aujourd'hui la recette. Alors, les chouquettes, bon, c'est une recette normalement assez simple avec une préparation de 15 minutes et un temps de cuisson de 30 minutes. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais suivre la recette à la lettre et puis on va voir. On y va ? Alors, pour une trentaine de chouquettes, il nous demande, on va commencer par les ingrédients, 100 g de beurre, 25 centilitres d'eau. Alors 100 g de beurre, donc ça tombe vraiment très mal parce qu'au bout d'une semaine, j'ai pourtant mis la pile, j'ai utilisé une fois la balance et ça ne fonctionne plus déjà. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est la pile qui est déjà morte, donc à voir, j'irai me renseigner. Donc je vais essayer, je n'ai pas d'autre balance, vive les balances électroniques. Je vais essayer de le faire, on va dire, comme ça. On va voir ce que ça donne. Ensuite, il demande 25 centilitres d'eau. Donc 25 centilitres. Je vais en avoir besoin pour ma farine. Ensuite, il demande 150 g de farine de blé type 55. 100 g de sucre en grains. Donc les 100 g, bon en fait moi j'en ai pas trouvé en boutique. Enfin j'ai trouvé que du vainé et c'est 120 g. Ensuite pour la dorure il demande un jaune d'œuf et une cuillère à soupe d'eau. Donc dans un premier temps il nous demande de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc c'est parti. Ensuite il demande de préparer la dorure en fouettant le jaune d'œuf et l'eau dans un bol. Ensuite, verser l'eau et le beurre dans le bol. Donc voilà, on va se servir du Cooking Chef. Alors, avant toute utilisation, il demande tout le temps de mettre ce fameux cette protection. Voilà, sinon ça bloque tout. On va mettre, il nous demande de verser l'eau dans le bol. Voilà, c'est fait. Il nous demande de verser l'eau et le beurre. Donc, on verse tout, comme ceci. Voilà. Alors, régler la température sur 102 degrés. Donc, hop, là, je referme. Voilà. On appuie sur le bouton de régler la température, comme ici. Et là, je vais choisir... Je vais monter jusqu'à 102 degrés et je vais appuyer pour valider OK. Donc là, il commence à chauffer, c'est marqué. Alors, régler la température, valider, porter à ébullition. Voilà, donc là, on va porter à ébullition. Par contre, ils ne nous disent pas pendant combien de temps. Donc, installer le batteur souple. Alors, le batteur souple, c'est celui-là. C'est en train de... Voilà, la tête est levée, donc du coup là il s'arrête, mais par contre il reste chaud et la température, là ça s'est arrêté pour le temps de me permettre. J'installe, il continue de chauffer. Ensuite, régler la température sur 75. Alors 75, ok. Minutes. 3 minutes. Sélectionner un. Ah, j'ai oublié de faire la sélection 1. Voilà, il y avait ça aussi. Et avec 75, ça doit être ça. Voilà. Ok. Alors, valider, régler le variateur d'éternel. Venez verser toute la farine, mélanger, prolonger. Éventuellement pour un parfait dessèchement de la pâte. Donc là, il nous demande de verser. Voilà, c'est pas très pratique pour. C'est pas pratique ça. Je pense que ça a l'air de bien dessécher comme ils disent.
Ah, ça y est, c'est le bip, c'est terminé. La pâte, ça donne ça. Donc là, je pense qu'elle a bien, elle est bien redescendue en température. Donc ce que je vais faire, c'est je vais casser mon œuf, comme ils nous disent de faire. Hop, voilà. Hop. C'est en train de touiller, donc je ne sais pas s'il faut continuer à chauffer tout en touillant, je ne sais pas du tout. Donc est-ce que je règle la température à 60 degrés et comme ça, il faudrait que je vérifie avec une recette classique sur internet ou dans un livre de recettes, parce que là, c'est pas du tout indiqué. Là, je pense que c'est bon, je pense que je peux ajouter, je vais les arrêter. Je pense que je vais ajouter mon autre œuf. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je pense que l'œuf, il est bien, il s'est bien incorporé dans la pâte. Donc, je pense que je peux en rajouter encore un. Voilà. On va refermer. Hop. Et voilà. On remélange. Donc j'attends donc là ça clignote, ça veut dire que ça est en train de se refroidir, je pense. Je ne sais pas du tout si je dois la mettre à 60 degrés. Hein. Je ne sais pas. Bon là ça a l'air d'être encore chaud, donc ce que je peux faire sinon c'est quand même régler la température à 60 degrés. Vous en pensez quoi? Je tente? Ah, c'était à 52 degrés, donc ça a perdu en température. Donc je vais régler à 60. Hop, et voilà. Comme ça, on chauffe. Ça chauffe à 60. On va attendre que ce soit bien incorporé. Ah, j'ai pas de support, hein, donc pour l'instant je vais mettre ça pour mes poches à douille. Je vais investir dedans, promis, pour la prochaine fois. Je vais lever la tête. Voilà ma pâte. Je ne sais pas si ça doit ressembler à ça. On va voir. Donc ce que je vais faire, je vais éteindre ça. Je vais retirer ça parce que je n'en ai plus besoin. On va le mettre à laver. Bon, je mets tout, hein. Apparemment, oh, j'en ai mis à côté. C'est pas très pratique. Je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas le support non plus pour ça. Ça va être un... Ah, ça va être un gros chou, ça. Enfourner pour 20 minutes de cuisson. Donc 20 minutes de cuisson. L'extérieur doit être doré et baisser la température du four à 100 degrés. Laisser sécher 10 minutes. Donc c'est parti. Voilà mes fameuses chouquettes après 20 minutes de cuisson. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas mal pour une première avec le Cooking Chef. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu veux goûter? Faut attendre que ça refroidisse. Hein, puis... Bon, je vous laisse à vos commentaires, me dire si vous avez fait la même chose chez vous, si vous retrouvez le même résultat de manière classique sans utiliser de Cooking Chef. Moi, je suis assez satisfaite du résultat. Voilà, bisous et bonne dégustation!